Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans ces phases de finale du tournoi mensuel du Vise. On commence avec les quarts de finale. Nous verrons s'affronter Marchesa, piloté François, et Dio, je pilote. On attaque direct, étant donné que j'ai fini 5e, François 4e, c'est lui qui a le toss. Du coup, François commence avec un fetch et me passe le tour. Je joue une Command Tower ainsi qu'un Preordain pour aller filtrer un petit peu les draws que je vais avoir. On sait d'avance en fait que ces matchs vont être plutôt sur la longueur, étant donné que je joue plutôt tempo avec Ezio et que François joue effectivement aussi une sorte de contrôle tempo. Donc on va vraiment s'échanger des ressources et ça va être des parties qui vont être riches en rebondissements, je pense. Du coup, François en profite pour aller chercher son Surveillant bleu-noir, Undercity Sewers, pour profiter du petit mana qui perd en regagnant un petit peu de tempo. Il décide de mettre son Badlands au cimetière. Il me semble que c'est une Command Tower. Et pour 2, il joue Azure Beastbinder. Alors ça, c'est une créature que je ne connaissais pas. Il s'agit d'une 1-3 vigilance pour 2, qui ne peut pas être bloquée par des créatures de force 2 ou supérieure. Et quand elle attaque, elle peut transformer jusqu'à un artefact, une créature ou un planeswalker qu'un adversaire contrôle, une 2-2 sans capacité jusqu'à son prochain tour. En fait, ça va vraiment permettre déjà de cibler, donc de faire des triggers de crime, ce qui vont être vraiment pertinents pour matcher ça, mais aussi de nullifier un walker problématique ou autre, une créature ou éventuellement un artefact. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, les créatures qu'il va transformer en 2-2 ne pourront pas le bloquer. Donc il va rentrer des petits points de gratte. C'est assez précieux. Donc je lance mon général. François joue un terrain pendant que je termine de shuffle. Phase d'attaque avec sa créature. Il transforme Ezio en 2-2. J'essaye de bloquer, sauf que j'avais oublié en fait, étant donné que c'est une carte que je connais pas, en fait je peux pas le bloquer. Donc du coup je prends un petit point. Et mon Ezio n'aura plus la menace et ne sera que 2-2 jusqu'à son prochain tour à lui. Ensuite, François pour 2, Arcane Signet. Il se développe pas mal en fait, comme ça au prochain tour il pourra faire Marchesa plus contre-sort ou une interaction et pouvoir payer son crime. Et bah du coup, pris dans ma lancée, je me suis dit bah j'ai la menace, j'attaque. Sauf qu'en fait non, effectivement je suis une 2-2. Donc je décide de bolt le petit Azur, pour pouvoir rentrer mes quelques points de gratte. L'idée c'est vraiment de mettre François à 13 et d'attaquer pour le létal le tour suivant. Du coup François il le voit pas forcément de cet œil. Il me le bounce avec Petit Seft. Comme j'ai pile poil le mana, et bah je relance Ezio. Je sais pas si j'aurais dû rester up pour représenter un contre, notamment parce que je suis à peu près certain que prochain tour il y aura Marchesa plus quelque chose. On verra si c'était pertinent ou pas. Du coup, c'est à François. Pour 3, général, assez logiquement. Et il garde ses 2 mana tricolores, donc c'est bien payé en plus. Ça passe, fin de tour. L'avantage c'est qu'Ezio a menace, donc je peux quand même passer au-dessus. Je pose mon terrain, j'attaque, je tâte le terrain, on va dire, je vois si François a envie de réagir ou pas. Et non. Du coup, il prend 3,
je me ping de 1 en allant fetcher. Et là, je vais essayer de résoudre des trucs. En fait, Marchesa, ça se transforme très rapidement en une machine à card advantage. En plus, c'est pas simplement le fait de piocher une carte, c'est... regarde dans le top 2, il en met une dans sa main, donc il n'y aura même pas de trigger sur les Bowmasters et tout ce qui s'ensuit. En fin de tour, il flash un Malcolm. Donc là, il veut encore plus creuser dans le dessus de sa bibliothèque pour se sculpter vraiment une main qui va lui permettre de réagir avec tout. Ah oui, il me semble qu'il m'avait annoncé qu'il flashait son Malcolm et j'ai dit en réponse je vais fetcher au cas où il y a un Talzend qui se balade. Alors, il lance une Gitaxian Probe pour le prix de 2 points de vie. Et là, je me jette un petit peu trop vite en voulant le résoudre. J'avais oublié qu'il devait résoudre son Trigger Crime avant, en fait, de regarder ma main. Donc, je me dépêche de la remballer pour pas lui donner trop d'informations gratuitement. Du coup, il prend une carte en main. Je regarde la mienne. Alors, j'ai Felia Breya, une carte que je ne vois pas, ainsi que 3 terrains. Probablement un Troll of Khazad-dûm, peut-être. Ça m'a l'air d'être une carte noire. Ah, puis il y a toujours ces soucis d'éclairage, en fait, où je suis sous l'éclairage, du coup la caméra elle fait le focus, et donc c'est super sombre et on voit rien. Donc je suis obligé de l'augmenter lors du montage, et du coup ça fait un gros reflet. Bon, enfin, je pense avoir trouvé la solution, donc j'espère que ça fonctionnera pour les prochaines VOD. Du coup, Bobble, qu'il sacrifie pour regarder la carte du dessus. C'est vrai que ça commet un crime en plus. C'est fou. Ça remplit le cimetière, ça peut être un avantage pour moi aussi en termes de type de rajouter artefact. J'ai pas d'effet, je prends 5. En fin de tour, je vais flasher une Félia concrètement. Du coup, draw discard sur Malcolm. Pour 2, Spellskite. Spellskite, c'est vraiment un outil à crime. Donc en réponse, trigger Spellskite sur le stack, je joue Maphelia pour éviter qu'il puisse payer 2 points de vie pour la cibler et commettre un crime. Pour 4, je propose mon gros pâté, Breya. Là, j'aimerais vraiment prendre le board. Du coup, il se passe une interaction que je ne connaissais pas, donc je vais quand même vous la détailler un petit peu. Breya sur la pile. Je ne savais pas, mais en fait, Skype peut cibler des sorts qui n'ont pas de cible, pour essayer de la changer vers lui. Donc je lance Breya, il paye mana pour cibler euh, Breya sur la pile avec son Spellskite, Trigger Crime, il peut payer mana supplémentaire pour faire la capacité de Marchesa, regarder dans le top 2, en mettre une dans sa main et une au cimetière. Donc ça veut dire que absolument tous les sorts que je vais lancer, il peut payer 2 mana, dont un bleu ou 2 points de vie et un incolore, pour faire du card advantage. Donc là, on a demandé à un judge qui nous a donné validation. Donc là, je me sens plutôt bien parce que je vois qu'il est full tap. Je me dis, oh, alors peut-être que ça va passer. Et si j'arrive à résoudre une Breya, Malcolm ne passera plus. Et non, c'était sans compter une Force of Will. Et François me disait qu'en fait, il avait sa faux, mais il n'avait pas la carte bleue. Donc c'est un peu dommage. C'est pas grave. François est à 13. C'est là qu'en fait, où j'ai peut-être commis une erreur de vouloir être greedy à lancer Breya pour essayer de la blinker avec Felia et profiter un maximum de son effet.
Ce que j'aurais peut-être dû faire, parce qu'en fait, si j'attaquais comme ça, j'avais mes 5 mana up, je payais la capacité d'Ezio, et hop, bonsoir, c'était fini de cette partie. Donc j'ai potentiellement Miss Létale sur cette séquence. J'aurais peut-être dû forcer les points avec Ezio et Felia, voir comment François réagissait. Éventuellement, en main phase 2, lancer cette Bria. Donc c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Fin de tour, Spellskite revient. Donc là, je suis vraiment à poil. Il y a combien? Il y a 5 points potentiels. Petite interaction avec le judge, il me semble. On regarde le nombre de types qu'il y a dans le cimetière. Du coup, c'est un énorme Bargoyf qui va rentrer au moins 5 ou 6 points et proposer le létal. Donc là, vraiment, c'est un couac de ma part d'avoir mal estimé l'état de la partie. C'est pas grave, je suis sur le play sur la 2 et je propose une Mother T1. Donc là, ça va quand même demander une réponse de la part de François parce que Mother, ça va vraiment l'embêter. Du coup, il n'a pas sa réponse au T1, ma Mother est active, du coup, c'est la fête du slip. Deuxième terrain, je me dis contre les contres en mana qui vont m'empêcher de jouer Ezio sont vraiment limités. Il faut que je sois assez proactif sur les quelques premiers tours. Plus il fetch, ça veut dire qu'il se met à 19. Et si j'ai mes 3 land drops suivants, ainsi que 3 phases d'attaque, bah, ça mettra François directement dans une range où je pourrais activer la deuxième capacité d'Ezio pour remporter la partie. Donc là, j'ai mon plan de jeu qui est vraiment très clair. Il faut que j'essaye de le protéger tant bien que mal. Du coup, à la fin de mon deuxième tour, François fetch dans un surveillant bleu-rouge, si je dis pas de bêtises. Oui, ça a l'air d'être ça. Thundering Falls. Surveille. Moment de réflexion. La carte a l'air de lui plaire, il la pioche. Et il passe le tour. Donc là, il va quand même falloir qu'il propose des choses, parce que Ezio à lui seul peut clôturer la partie dans 3 tours. Du coup, moi j'y vais tranquillou, phase d'attaque. Je fetch. Je ne fetch pas. En fait, là, je n'ai absolument pas intérêt à développer d'autres ressources. J'ai ma cloque, c'est vraiment un tempo pur et dur. J'ai ma cloque, j'essaye de la défendre et d'empêcher l'adversaire de trop se développer. Donc là, il joue un Tainted Pact. Je me dis, ça veut peut-être dire qu'il n'a pas de terrain. Et du coup, au final, c'était pas exactement ça le signal qu'il fallait comprendre. C'est juste qu'il veut aller chercher un gros pâté qui peut répondre à Ezio et Mother. Il va chercher Bargoyf. Je ne sais pas si c'était la carte la plus pertinente. Une pyrokinésis ou quelque chose comme ça, pyro ou fury, pour être sûr de péter soit Mother soit Ezio, aurait été plus approprié. Après, c'est vrai que ça coûtait beaucoup de tempo. J'ai 3 mana up. Il y a de fortes chances que j'ai un contre. Du coup, terrain. Et François passe le tour. Donc, en fin de tour, je fetch, probablement dans un surveil land.
Effectivement, c'est une Thundering Falls. Donc pour le moment, tout se déroule bien de mon côté. Trigger Surveil. Trigger Surveil. Qu'est-ce qu'on fait de cette carte? Je la laisse au-dessus, je la pioche, c'est une Command Tower, je la pose. Ça va complètement dans le sens où il me faut mes 5 terrains. Il me semble que j'ai une City of Traitors en plus. Ah, on voit que j'ai un DT en main. Ça pourrait être utile pour aller chercher une réponse pour potentiellement une Force of Will ou quelque chose comme ça. Pour 2, Kishbo Masters. Memory Lapse. Hop. Non merci, ça ira. En vrai, Orkish, j'aurais carrément pu le laisser on board, étant donné que j'ai la Mother pour donner la protection. Là, ce que je fais, donc, du coup, je colle les 3 points. Prochain tour, j'ai le létal. Donc là, je veux absolument sécuriser la partie. Donc là, si je ne l'ai pas en main, c'est Force of Will, sinon c'est la carte bleue pour aller pitcher. Force of Will et pas Force of Negation, parce que j'ai envie de protéger aussi potentiellement pendant mon tour. Avec Force of Negation, on ne peut pas le faire. Du coup, c'est vite vu. Je sais que François, en plus, va repiocher Archish Bowmasters, qui m'embête pas spécialement. Du coup, c'est à François de proposer quelque chose de convaincant. C'est un bon début. C'est une fin de tour. Au début de mon entretien, flash son Archish Bowmasters, pour essayer de ping la Mother. Là, au grand mot, les grands remèdes, je pitch une Nadu pour lancer ma Force of Will. Au final, je pense que j'aurais même pas eu besoin de jouer Force of Will. Je donne simplement protection contre le noir à Ezio. J'attaque, je paye 5, terminé, bonsoir. Donc, au final, François n'avait pas forcément les réponses adaptées pour la Mother T1, et puis ensuite, ça déroule tout seul, quoi. Là, il y a eu un petit bug technique qui fait que je n'ai pas le tout début de la partie, mais en fait, on peut reconstituer. François a posé un terrain au tour 1, j'ai joué une Tamio, la Bolt. On est au tour 2, il a joué un Emperor of Bones. Phase d'attaque, il exile ma Tamio. Je bolt son Emperor of Bones avant de reprendre mon tour. Donc là, voilà, on est au deuxième tour. C'est François qui a commencé. Hop, il prend son troisième. Du coup, à l'issue de cette partie, on va déterminer qui passera en demi-finale. Il me semble que l'autre demi-finale, c'est Diego Dimir avec Hidetsugu et Keiri qui l'avait remporté. Donc peu importe qui passe en demi, ce sera un match-up assez intéressant. Il joue un Belful Strix. Ça va venir m'embêter un petit peu, mais en même temps pas tant que ça, parce que j'ai la menace. 2 PV, il pose un terrain. Blood Crypt d'étape. 3 TNN. Là, le plan, c'est vraiment d'aller au bout. Fin de tour, il joue Cling to Dust. Je me doutais bien qu'il y avait une interaction dans ce genre-là. Avec son petit mana up. Il creuse, il creuse. Étant donné qu'il peut pas bloquer le TNN, il attaque avec son Baleful Strix.
Donc en fait, le terrain qui est tout à gauche, c'est un Urborg. Donc c'est le Urborg, mais le premier du nom. C'est celui qui enlève le Landwalking ou l'initiative, quelque chose comme ça, les créatures légendaires. Donc ça permet en fait à François de faire des triggers de crime. Du coup, pour 3, Marchesa, il a son petit mana up pour avoir potentiellement une interaction. Pour 2 PV, j'hit Action Probe, Trigger Crime. Donc je me fais pas avoir à jeter ma main comme la dernière fois. Je lui laisse résoudre son trigger de Marchesa. Et une fois qu'il l'a résolu, hop. Et donc Aragorn, Barrogoyf et City of Brass. Donc là, c'est Powerplay the Gathering là. Sauf qu'en fait, c'était sans compter ma caméra qui avait décidé qu'au bout de 4 ou 5 heures de film, bon en fait elle en avait marre. Donc en fait la fin de la partie n'est pas filmée. J'en suis vraiment désolé, je suis le premier à être vraiment embêté par rapport à ça. Au final, François, après maintes et maintes échanges, a remporté cette partie. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Bravo à lui. Il va pouvoir aller affronter Dimir lors de la prochaine ronde qui sera streamée et qui sortira dans 2 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Totoru pour la chaîne L'Antre du Deck.